Alors bonsoir, nous sommes le 18 Elul 5785 et le 10 septembre 2025. Demain c'est le 11 septembre. Et aujourd'hui on est le 10 septembre. Et aujourd'hui, quelqu'un que je ne connaissais pas, un certain Charlie Kirk, a été assassiné en plein devant une manifestation dans un rassemblement avec énormément de jeunes en Utah, à l'université d'Utah. Et il a été assassiné, on ne sait pas par qui encore, mais on se pose des questions. En fait, le thème de ce soir, c'est Charlie Kirk et Donald Trump. Le peuple juif, même combat. Même combat. Je ne veux pas élever le peuple juif au rang de Charlie Kirk, parce que la question ne se pose pas, ça n'a rien à voir. Mais certainement que, d'après ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs, et de la même manière que le judaïsme a énormément de valeurs. Ce n'est pas la même ligue, mais c'est l'humanité. C'est ce que, en fin de compte, le judaïsme cherche, c'est cette humanité. On a retrouvé cette humanité aussi chez Donald Trump. Donald Trump, c'est un politicien. Vous savez, c'est un politicien. C'est pas juste quelqu'un de bien, parce qu'il a été pétri dans des valeurs chrétiennes, c'est vrai, mais judéo-chrétiennes, de par son père, de par ses parents. Il a été éduqué à faire le bien. Et même s'il a eu des écarts, c'était un playboy, certainement. Il s'est amusé, mais c'était quelqu'un qui... J'ai déjà dit sur cette tribune que c'est quelqu'un qui a eu toujours comment dirais-je, de l'empathie. Voilà, c'est quelqu'un qui est empathique. Je ne trouve pas spécialement sympathique, non, mais il est empathique, oui. Et puis, j'en avais parlé, j'ai donné des exemples, comment il a fait du bien, comment il a fait du bien à des gens qui étaient dans le besoin. Et je ne pense pas qu'il ait fait dans ce temps-là, parce que ça fait des années et des années qu'il l'avait fait, dans l'espoir de récolter des votes et de devenir président des États-Unis. Peut-être qu'il a voulu le devenir, déjà depuis ce temps, mais si ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'il se comporte de cette manière, avec l'idée qu'un jour il devait devenir président, c'est que c'est un vrai visionnaire, parce que personne ne peut arriver... C'est vrai que pour pouvoir et vouloir devenir président des États-Unis, il faut le vouloir depuis longtemps, depuis son jeune âge. Mais de faire des calculs comme ça, de faire du bien, à des juifs aussi, hein, je parle à des juifs qui étaient dans le besoin. Il a aussi cette mida de la reconnaissance. Il a la reconnaissance qu'un quelqu'un qui fait du bien, il va faire du bien. Il a ses valeurs à lui, il a ses façons de fonctionner. On ne peut pas toujours être d'accord avec lui. Mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Et comme je vous ai dit, c'est un politicien. Il doit jouer serré, il doit jouer des coudes, il doit savoir faire des choses et savoir s'imposer. Alors pourquoi je parlais de lui, de Donald Trump, c'est parce qu'on a essayé de le tuer. De la même manière qu'on a tué malheureusement ce Charlie Kirk, qui qui défendait les valeurs républicaines, mais pas seulement ça, qui défendait le bon sens, qui défendait ceux qui sont opprimés. Et on sait à quel point le peuple juif est opprimé. Et en fait, c'est pour ça que je parlais du peuple juif. C'est dans ce sens qu'on est dans le même combat. On veut nous assassiner. Ça fait 2 ans presque à Simchat Torah, la fête la plus joyeuse, pratiquement, la fête de la Torah, où on a fait ce massacre, ce pogrom qui était un micro ou une mini Shoah en un jour. On a vu que, en fin de compte, les forces du mal prennent de l'ampleur. Les forces du mal prennent du plus. Et pourquoi ? Pourquoi, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'on voit que les forces du mal prennent de plus en plus ? On va voir que l'étau se resserre de plus en plus sur le peuple juif. Dans tout le monde, il y a 143 pays, ou je ne sais pas combien, 150 pays presque, qui veulent reconnaître l'État palestinien, alors que c'est 2 ans après, et on est encore en guerre, on a encore des otages là-bas à Gaza, et ce Macron qui veut reconnaître un État palestinien et qui encourage les autres, dont le Canada, l'Australie
et l'Allemagne, etc., et l'Angleterre, à reconnaître l'État palestinien cette année, alors que les otages sont en train encore de pourrir à Gaza et que les familles sont encore sous le choc et le peuple est sous le choc de ce qu'il a vu le 7 octobre 2023. C'est-à-dire que ce que je veux dire ici, c'est qu'on est en train de sortir de la logique, de la normale. On n'est plus dans les normes, on est dans ce qui est anormal. Et on voit que tout bouge. On voit que ce n'est pas seulement autour des Juifs, c'est qu'on le voit, que ce soit entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu des drones qui ont attaqué, qui ont été envoyés sur la Pologne. Et alors, on se demande si c'est les Russes qui l'ont fait, et ce qui est le plus vraisemblable, à moins que ce soit des Ukrainiens qui ont fait le coup de faire croire que c'est les Russes qui ont envoyé pour allumer un peu un feu en Europe et peut-être dans le monde. Alors, on est en train de voir que quoi? Que les forces du mal se déchaînent. Elles ne sont pas encore déchaînées. Elles se déchaînent. Elles sont dans un processus. Elles sont en train de se déchaîner. Et pourquoi cela? Parce que, vous savez, on est tous en train de vivre depuis 2019, depuis 2019-2020, des événements qui s'enchaînent et qui traumatisent un peu le monde. Quand on parle du Covid-19, d'accord, et qu'il y a eu tellement de morts, et comment tout le monde a été paralysé. Le monde a été paralysé. On se demandait où ce que le monde irait. Et en fin de compte, grâce à Dieu, on a eu, je ne sais pas si c'était l'immunité de herd immunity, c'est, je oublié comment on appelle en français, de troupeau, I don't know. Je ne sais pas comment on dit en français, j'ai oublié le terme. Je suppose que c'est à cause de ça, peut-être c'est grâce aussi au vaccin, peut-être c'est aux mesures aussi comment dirais-je, de protection que tout le monde a pris sur lui-même. En tout cas, on a été déjà gentiment réveillé par Akadosh Baruch Hu avec cette histoire. Ensuite, on a vu c'est vrai que la Russie avait déjà pris la Crimée, mais elle continuait à faire de la pression. Et elle continue, elle n'arrête pas. On voit que la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne veut pas s'arrêter, malgré tous les bons vouloirs et toutes les initiatives de Trump qui veut son prix Nobel, il paraîtrait. Et d'ailleurs, moi je ne suis même pas sûr qu'il veuille son prix Nobel, parce que il a changé le nom du département de la défense américaine par le département de la guerre. Je ne sais pas s'il l'a fait ou il ne l'a pas fait, ou est-ce que c'est une façon de montrer les muscles pour dire attention que si vous dépassez certaines bornes, on va vraiment se fâcher. Et donc peut-être c'est une question de comment dirais-je, plutôt en fait, paralyser un peu les gens par les paroles. J'ai oublié, le terme ne me vient pas. D'accord, ça va me revenir certainement, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il veut impressionner les gens, et par cette impression qu'il veut laisser sur les gens, il veut contenir les forces du mal qui engendreraient malheureusement probablement une guerre mondiale. Et on a vu qu'avec le 7 octobre, tout a réellement commencé à s'exprimer. Imaginez, il y a 8 fronts contre Israël. Le 8e front, c'est la gauche qui est contre la droite en Israël et contre les religieux en Israël. C'est une gauche qui ne veut pas se laisser gouverner. Elle n'a jamais voulu, elle n'accepte pas. Et elle utilise tous les moyens, que ce soit, et spécialement la Cour suprême, qui essaye de contenir les coups et de bloquer toute la gouvernance en Israël. C'est quelque chose pas d'invraisemblable, parce que ça a été toujours depuis la création d'Israël, la gauche s'est réservé tous les postes. Elle a noyauté tous les secteurs
de la direction du pays, que ce soit la police, que ce soit les médias, que ce soit l'armée, que ce soit la Cour suprême, et spécialement la Cour suprême. Et tout a été, la Histadrout, les syndicats, la centrale syndicale, tout ça, c'est quelque chose qui a été vraiment préparé et organisé avant la création de l'État d'Israël, par la gauche, par les forces de gauche. Et donc, ils ne veulent pas laisser le peuple juif, ils veulent être gouvernés par la démocratie. Et on voit que malheureusement, et c'est là où c'est le plus dangereux, c'est que pas seulement cela, c'est que la gauche veut absolument, non seulement avoir la droite à sa botte, mais elle veut aussi aliéner tout le peuple à travers des décisions qui vont contre la Torah, contre la religion, contre les lois de Hakadosh Baruch Hu. Et notamment ce qui se passe au niveau des synagogues à Tel Aviv, qu'on veut que ce soit absolument égalitaire parce qu'ils ont la majorité dans la mairie. Et dans les synagogues qui dépendent de la mairie, ils veulent que ce soit des synagogues réformées en fin de compte. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent imposer et enlever la tradition dans le peuple juif. Et donc on a deux problèmes. On a un problème comment dirais-je, de contrôle, si vous voulez, contre la Torah. Et d'ailleurs, ils emprisonnent des étudiants de Torah qui ne veulent pas faire l'armée parce qu'ils étudient la Torah, ils ne veulent pas rentrer dans le système de l'armée à cause de cela, pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils s'adonnent complètement à la Torah. Et d'un autre côté, c'est la gauche contre la droite pour ne pas laisser la droite faire le changement dans la réforme judiciaire, ce qui était un petit peu à la base juste avant le 7 octobre, de la prise de conscience du Hamas, comme quoi les choses n'allaient pas en Israël, que c'était le moment d'attaquer Israël, puisque les Juifs ne s'entendaient pas entre eux. Alors on voit qu'il y a des forces de la gauche qui ont réussi à tuer ce pauvre monsieur Charlie Kirk, d'accord, qui défendait le peuple juif, qui défendait des valeurs morales qui étaient très acceptées et très normales, d'accord, et on voit que Trump, il allait se faire tuer. Et lui-même, il a dit que c'est Dieu qui l'a sauvé. Et c'est la vérité. Quand on voit qu'il a été touché, en fin de compte. Il y a un demi-centimètre, même pas un millimètre de plus ou de moins, il aurait été tué. C'était évident. Donc on voit qu'il y a des choses réellement qui se passent devant nos yeux et on ferme les yeux. Et on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas continuer à fermer les yeux, et spécialement chez nous en Israël. Pourquoi? Parce que nous avons notre devoir de protéger le peuple juif, nous les religieux, nous les Bnei Torah, nous qui étudions la Torah. Cette Torah, c'est elle qui nous protège. Mes chers amis, sachez que les dangers sont énormes partout dans notre vie, au niveau de tous les habitants de ce monde. Nous sommes en danger constamment. Et si Dieu n'était pas là pour nous protéger, on pourrait d'un jour à l'autre, d'une seconde à l'autre, perdre notre vie, pratiquement. On est constamment sous la protection divine. Et c'est là où les gens croient que sinon le monde va normalement, on fait attention, on va vivre, il n'y aura pas d'accident. Mais les accidents arrivent, il y a beaucoup d'accidents. Et Dieu nous protège. Et c'est en fait, selon la valeur des gens, que Akadosh Baruch Hu protège. Akadosh Baruch Hu, il a un agenda, c'est de donner la possibilité aux béné Israël et aux êtres humains, la possibilité donc de gérer leur vie, de réussir leur vie, de ne pas passer dans ce monde comme si de rien n'était. Non, on est là pour un objectif, s'améliorer et ressembler à Dieu. Et la Torah, c'est le moyen, c'est le langage divin. La Torah, c'est plein de Dieu, en fin de compte. C'est Dieu, dans la Torah, qui nous parle. Et cette Torah-là, quand on étudie, on l'applique, alors on est en train d'apprendre à nous comporter comme Akadosh Baruch Hu, à lui ressembler. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu veut. Un père, un papa, il veut que ses enfants lui ressemblent et le dépassent. D'accord? C'est vrai que c'est impossible de dépasser Dieu. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que on doit étudier la Torah pour l'appliquer. Et hier, malheureusement, on a vu qu'il y a eu un attentat à Ramoth. Cet attentat à Ramoth, qui c'est qui a
neutraliser comment dirais-je, les terroristes, c'est un étudiant en Torah qui avait une arme, qui avait un permis d'arme et qui a neutralisé, et un autre soldat d'une unité religieuse, de Hashmonaïm, qui lui aussi a neutralisé les terroristes, qui ont fait 6 morts et je ne sais pas combien de blessés. Mais malheureusement, les médias qui sont de gauche, et je les ai entendus, ils ont escamoté pratiquement le fait que c'était un étudiant en Torah. Je ne parle pas du soldat. Le soldat, il avait son fusil. Mais l'étudiant en Torah qui a protégé les autres en tuant les terroristes, ou les terroristes. Il a tiré des balles contre lui. Et c'était le premier à réagir. Il a réagi vite. Mais pourquoi? En quoi ça dérange les médias de mettre en valeur ces deux, que ce soit l'étudiant Torah et le soldat religieux? Pourquoi on a mis l'accent sur le soldat religieux? Pourquoi? Pour dire, voilà, les religieux, ils doivent aller à l'armée. Et l'étudiant en Torah, qui étudie constamment la Torah, lui, il n'étudie pas la Torah, il n'est pas à l'armée de la Torah. C'est quoi le problème? Et ça montre quelque chose, mes chers amis. Ça montre que la société est malheureusement encore focusée. Elle se concentre sur des gains politiques pour essayer de faire passer son agenda de gauche, son agenda anti-religieux, son agenda anti-Dieu. D'accord? Et ceux qui veulent dire que c'est pas vrai et qu'il y a des religieux qui vont à l'armée, il y a des gens qui sont dans la Torah et qui disent des rabbins qui disent qu'on doit faire l'armée selon la Torah. Effectivement, ils peuvent le dire, ils peuvent le penser, ils peuvent le comprendre. Mais nous sommes dirigés par des grands. Sachez que, mes chers amis, sachez-le, il y a ce qu'on appelle le Moshe Rabbeinu de la génération. Le Moshe Rabbeinu de la génération, il est choisi naturellement. Naturellement, il s'impose. Les gens vont chez lui demandent son avis. D'accord? Et quand on parle des gens, ce n'est pas des gens comme vous et moi seulement. Ce sont des Gedolim, ce sont des Rachei Yeshivot, ceux qui enseignent la Torah dans le monde, ceux qui sont à la tête des grandes Yeshivot du monde qui étudient la Torah et qui ont un exemple et qui ont un comportement exemplaire que nous savons qui sont des grands eux-mêmes, qui vont et qui demandent l'avis à ce grand de Torah qui est le grand de Torah de la génération. Et dans chaque génération, il y a eu des Moshe Rabbeinu, il y a eu les géants de la Torah, que ce soit le Rav Shach, Alav Shalom, que ce soit le Rav Ovadia Yosef, que ce soit le Rav Eliashiv, que ce soit le Rav le Chazonish avant, etc. Jusqu'à maintenant, le Rav Lando, qui est un vieux, je ne sais pas combien, il a 95, 100 ans, je ne me rappelle pas, mais ce sont des gens qui sont énormes, ce sont des gens qui sont reconnus, que les autres grands rabbins, les autres grands rachés yeshivot, les maîtres des yeshivot, les grands maîtres des yeshivot, qui eux-mêmes lui demandent son avis, et qu'ils suivent les indications de ce grand de la génération. C'est cela qu'on doit écouter. Il y en a qui vont dire, oui, mais il y en a d'autres qui sont aussi intelligents. Non, mes chers amis, quand le Olam des yeshivot, qu'est-ce qui est la yeshiva? La yeshiva, c'est quoi? La yeshiva, c'est là que, depuis la nuit des temps, ça fait 3300 ans, la yeshiva, c'était ceux qui s'asseyaient, yeshiva c'est s'asseoir, et qui enseignaient de maître à élève, de père en fils, qui transmettaient la tradition et qui ne s'est pas arrêté, qui a continué jusqu'à présent. Les yeshivot, c'est là où on s'assoit. Je sais, il y a des yeshivot qui sont du courant sioniste religieux, qui vont à l'armée. Mais ceux-là, c'est vrai, ce sont des yeshivot aussi. Mais il faut savoir que ce n'est pas la yeshiva traditionnelle depuis qui est imprégnée de ce qui se passait déjà en Europe ou dans les contrées séfarades aussi, où il y avait une transmission authentique de la Torah. D'accord? Et même le Rav Kook, qui était le précurseur
du sionisme religieux, lui-même, il était extrêmement, comment dirais-je, extrémiste, si vous voulez, dans le sens que actuellement le Rav Kook, il ferait pâlir le Rav Landau, tellement il était kadosh, il était saint. Mais malheureusement, les gens ont développé une façon de décider d'eux-mêmes sans demander aux grands de la génération, au pluriel et au singulier. D'accord? Les gens qui font partie du sionisme religieux sont des tzadikim. Moi, je les aime beaucoup. Ils font beaucoup de mamach. Ce sont des gens bien et des gens qui étudient la Torah et des gens qui appliquent la Torah. La chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il faut avoir un géant de la génération qui nous donne le derer, qui nous donne la voix. Et pas parce qu'il est plus intelligent, pas parce qu'il est plus tzaddik uniquement, c'est parce que Akadosh Baruch Hu met toujours un manhig. Un manhig, c'est un leader, d'accord, qui lui, qui devient, si vous voulez, le vecteur par lequel Akadosh Baruch Hu donne son avis. Comment nous devons nous comporter dans ce monde, comment nous devons nous comporter dans notre génération. Et donc on a besoin de ce leader, on a besoin de Moshe Rabbeinu, on a besoin de Yeshua, on a besoin d'Eliyahu Hanavi, on a besoin de David HaMelech, on a besoin de Yoshua Binu, on a besoin de tous ceux qui nous ont suivis au cours des générations jusqu'à maintenant. On a besoin d'un ou de quelques-uns qui nous donnent, bien sûr, la voie à suivre. D'accord? Et donc, ces gens-là qui viennent et qui dénigrent les gens qui étudient la Torah, ça c'est malheureux, ça me fait peur. C'est ça ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce que peut-être que Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer des cataclysmes à cause de ça. Quand on a vu qu'avant le 7 octobre, on a vu que les gens à Tel Aviv ont fait voler en éclats la Mechitza qui séparait les hommes et les femmes dans un endroit où ils ont fait la prière en public, alors on se dit peut-être que c'est ça que Akadosh Baruch Hu déteste. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un massacre, le massacre du 7 octobre. Alors on a une certaine responsabilité à nous de nous comporter bien, de voir et savoir que nous avons besoin d'écouter Akadosh Baruch Hu qui, lui, s'exprime à travers les grands de la génération. Et nous devons absolument être conscients de cela. À partir de ce moment, on accepterait cela, même si nous-mêmes, on n'est pas des tzadikim, même si nous-mêmes, on ne fait pas toutes les mitzvot, même si nous-mêmes, on a nos faiblesses. Mais en fait, il faut au moins se remettre au conseil de ces grands de la génération qui nous donnent les indications comment faire en sorte que la société juive puisse vivre en harmonie. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive en harmonie entre nous. Il ne veut pas qu'il y ait de sinat chinam, il ne veut pas qu'il y ait de haine gratuite entre nous. Et donc, on doit faire des efforts pour s'aimer les uns les autres. On doit accepter l'autre, pas ses idées, mais on doit l'accepter. On n'est pas obligé d'accepter les idées de l'autre, mais on doit accepter le fait que c'est un juif, que c'est notre frère, c'est notre sœur, et qu'on doit faire en sorte qu'il y ait une union entre nous. D'accord ? C'est pas grave si on n'est pas d'accord. Mais au moins, on doit se respecter. On ne doit pas arriver à faire des choses qui sont chas v'shalom, équivalentes à de la sauvagerie. Ça, c'est pas possible. On doit rester entre nous. On doit avoir un amour entre nous. Je veux dire, moi, je me rappelle, j'avais peut-être 17, 19 ans. J'étais en Israël. Je suis rentré dans le bus. Je me suis assis à côté de la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. Il faisait un peu chaud, je me suis assis et quelqu'un, je me rappelle, c'était une jeune fille, elle a craché sur moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle était dehors, sur la rue. Moi, j'étais dans le bus. Pourquoi? Par haine, parce qu'on a dit que les religieux, ils ne font pas l'armée, parce que les religieux, ils font la Torah. Peut-être que je méritais de recevoir un crachat sur la figure. Oui, je ne suis pas un tzaddik. J'ai mes torts. Alors peut-être qu'Akadosh Baruch Hu a voulu me réveiller. Mais quand on analyse cela, d'où ça vient? Ça fait quand même longtemps, ça fait 40 ans ou plus.
Je ne me rappelle pas quel âge j'ai 25, non, je m'amuse. Ça fait 40 ans et plus que c'est arrivé cette histoire. Comment ça se fait qu'il y avait déjà de la haine contre les religieux? J'ai rien fait, j'étais assis. J'étais même pas avec une kippa noire, j'étais avec une kippa crochetée. C'est les religieux qui sont cool dans ce temps-là. Alors, je ne vois pas quel était le problème, quel aurait été. Je ne sais pas. En tout cas, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait cet état d'esprit. Et on doit enlever ça. On doit enlever l'inimitié. On doit enlever la haine gratuite. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu veut que ses enfants s'aiment entre eux, que les enfants se respectent, qu'ils s'entraident. Comme un père, il veut que dans sa famille, les enfants ne soient pas déchirés entre eux. D'accord? Donc c'est un peu normal. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut que nous aimions. Et malheureusement, ce n'est pas juste au niveau des Juifs. C'est quelque chose qui fait tache d'huile dans le monde. Et on voit que les valeurs de la gauche sont pas seulement en Israël, sont en train d'essayer d'utiliser tous les moyens pour mettre des bâtons dans les roues dans le gouvernement ou contre les religieux et tout ce que vous voulez. C'est pas seulement là-bas, c'est qu'on le voit, C'était à la limite, c'était pas normal qu'il y ait un monsieur comme, comment il s'appelle, Biden, comment ça se fait qu'il ait gagné, qu'il ait pu avoir cette victoire contre Donald Trump, alors qu'il avait, moi je me rappelle, je le voyais dans les assemblées, pendant le Covid, dans les assemblées, il avait 3 pelés, 2 tondus qui venaient l'écouter, alors que Donald Trump, il avait des centaines de milliers presque, des dizaines en tout cas de milliers de personnes qui venaient l'écouter, même pendant le Covid. Et quand est-ce que c'est arrivé le 7 octobre? Pendant que Biden était là. Et moi je me rappelle, j'avais dit à mon père, quand je dis que si Biden y vient, le Mashiach se rapproche. Pourquoi? Parce que Biden, c'est la gauche, c'est les démocrates, ils sont contre les juifs. Et je le savais, étant donné qu'ils sont contre les juifs, donc ils vont malheureusement permettre à l'Iran et à toutes les forces du mal d'essayer de faire du mal. Et il a fait, on l'a vu. On l'a vu, il a continué le travail d'Obama. Et il sait, et il a, malheureusement, il s'est passé, je ne sais pas comment c'est passé, il y a eu la fraude dans les élections, j'en sais rien, mais en tout cas, il est passé. Et cette fois-ci, quand il a voulu se représenter, on essaye de le tuer. Alors, c'est quoi? On est dans un monde où on va utiliser la violence contre la démocratie. On ne va pas laisser la démocratie se faire. Vous savez, même s'il n'y avait pas de démocratie, il y avait des rois qui se sont fait tuer. Ce n'est pas nouveau dans la politique. Il y a toujours des gens qui essayent de prendre le pouvoir et qui essayent d'imposer leur agenda et qui essayent de contrôler les autres. C'est malheureusement ce qui se passe. Que ce soit maintenant avec la Chine et la Corée et Taïwan, et que ce soit la Turquie avec les frères musulmans, que ce soit le Hamas, que ce soit tous les Palestiniens, toutes les forces qui viennent et qui essayent de nous faire du mal à nous les Juifs, et que ce soit la Russie avec l'Ukraine. C'est quoi? C'est effectivement, on est en train de voir que l'étau dans le monde est en train de se resserrer. Les choses se font petit à petit. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il peut envoyer le Mashiach. Il va l'envoyer, quoi? Il amène et tout le monde va dire oui, ok, Baruch haba, tu es le bienvenu. Non, il doit y avoir des événements qui nous font d'abord qui nous donnent la chance de nous réveiller. Et c'est pour ça que les choses vont petit à petit. Vous savez, un étau, c'est pas quelque chose qui se ferme d'un coup. On tourne avec un genre de mécanisme où il y a un genre de vis sans fin qui fait qu'on avance, on tourne et puis petit à petit les deux morceaux de l'étau se rapprochent et petit à petit ça prend en étau ce qui est à l'intérieur. C'est ça ce qui est en train de se faire. Tout le monde est en train de passer à travers cet étau. Mais tout ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous envoyer son Mashiach. Il veut que son nom soit connu sur la terre. Et c'est écrit dans le dernier des Pirkei Avot, qu'Akadosh Baruch Hu,
il a fait le monde. Pourquoi? C'est écrit dans le Kol Masha Asa Kadosh Baruch Hu Bera Oto Bera Nirvodo, c'est-à-dire qu'il a, voilà, ici Kol Masha Bara Kadosh Baruch Hu Baolamo, tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait dans son monde, Lo Berao El Nirvodo, il ne l'a fait que pour son kavod. Autrement dit, le kavod de Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? On peut se poser la question, est-ce que Dieu il cherche le kavod, est-ce qu'il cherche les honneurs à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu, il a c'est sa volonté qui fait que le monde y tient. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin Kadosh Baruch Hu, il a besoin de sa kavod. Kol Mashiach Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait, tout cet univers, toutes ces neshamot, toutes ces créatures et cette création, il l'a faite pour son kavod, à lui. Mais c'est quoi son kavod? Son kavod, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est comme un père qui a des enfants qui deviennent comme lui, qui a des enfants qui lui ressemblent, des enfants qui se travaillent pour lui ressembler. Alors ça, c'est son kavod, ça, c'est son honneur. L'honneur d'un père, c'est d'avoir des enfants, comme je vous ai dit au début, qui lui ressemblent. Et ce serait encore mieux qu'il le dépasse. Mais à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas le dépasser. Mais au moins qu'on lui ressemble. Et c'est ça ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, il doit nous envoyer son Mashiach. Et pour qu'il nous envoie son Mashiach, il faut qu'on le mérite. Et pour qu'on le mérite, il faut qu'on prenne conscience de la nécessité que ce Mashiach il vienne. Et si on comprend que cela, alors peut-être il va activer, mais il va nous le faire tranquillement, petit à petit. Parce que, vous savez, ce qui est en train de se passer, quand il va avoir à l'ONU, durant cette Assemblée générale, la France et l'Arabie Saoudite et tous les États qui veulent reconnaître un État palestinien contre toute logique, alors que ces Palestiniens veulent la destruction du peuple d'Israël. Ils veulent que nous ne soyons plus en Israël. Comment ça se fait que des pays puissent faire ça? Comment? C'est complètement fou cette histoire. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut justement que les nations viennent contre nous pour que petit à petit nous ressentions le besoin de crier à Akadosh Baruch Hu. Et le Mashiach ne viendra que si on va crier à Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'on a crié quand on était en Égypte, et que Akadosh Baruch Hu, il a entendu nos cris. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Moshe Rabbeinu pour nous sauver. De la même manière, il va le faire avec le Mashiach. Alors quand on voit qu'il y a un événement où on voit que quelqu'un de bien il meurt, et que M. Trump, qui a fait beaucoup de bien aussi, il allait à tuer pour ne pas le laisser. Alors on voit que les dernières forces du mal sont en train de se déchaîner pour empêcher que le Mashiach vienne. Mais d'un autre côté, en l'empêchant, en essayant de l'empêcher, il est en train le Yetzer Hara, les forces du mal, sont en train de nous donner les derniers mérites les derniers mérites que nous pouvons récolter avant la venue du Mashiach. C'est par cet antagonisme entre le bien et le mal, et ce choix que nous devons faire entre le bien et le mal, que nous allons justement avoir du mérite. Et Dieu, il veut nous donner ce mérite. Donc il nous donne le maximum de pression pour que nous décidions. Et cette pression, elle va arriver. Et d'un autre côté, cette pression va faire en sorte que les Juifs, vont prier de toute leur force pour que le Mashiach vienne. Et ça va se dérouler, comme le prophète Yecheskel le dit, qu'il va y avoir la guerre de Gog ou Magog, que le prince Gog, qui vient du peuple de Magog, va venir et qui va investir la terre d'Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu va se dévoiler, il va se venger de ces gens qui veulent le mal à Israël. Alors tout ça, pourquoi? Pour que Akadosh Baruch Hu soit reconnu sur toute la terre et dans tout l'univers. Parce que Dieu, il veut que justement nous décidions d'adhérer à lui, pas à sa Torah seulement, à lui, parce qu'il nous aime et il veut que nous l'aimions. C'est presque charnel, mes chers amis. C'est vrai que Dieu, il n'a pas de corps, mais Dieu, c'est un amour spirituel que Dieu, il veut que nous ayons pour lui. Voilà, alors, Bezrat Hashem, nous souhaitons nous-mêmes d'avoir cet amour pour Akadosh Baruch Hu, et surtout que Akadosh Baruch Hu ait cet amour pour nous. Et pour cela,
il faut le remercier, 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 remercier constamment de tous les bienfaits qu'il nous donne. Et même les choses qui nous paraissent mal, sachez que tout est pour le bien. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous savez, quand un père, il frappe son enfant, ou il lui donne des remontrances, ou il l'éduque, il utilise des fois des châtiments pour justement réveiller son enfant, pour que cet enfant grandisse. Mais pas parce qu'il ne l'aime pas, au contraire, parce qu'il veut qu'il grandisse. Alors Akadosh Baruch Hu se comporte de cette façon parce il ne veut pas nous perdre. Un père ne veut pas perdre son enfant. Un père veut, quand il sait que son enfant est quelqu'un de bien, il veut qu'il reste bien. Alors, Be'ezrat Hashem, que nous ayons le mérite de rester bien et de revenir à Dieu le plus vite possible, et spécialement avant ce Rosh Hashanah, que nous ayons le mérite d'avoir une longue vie tous et une bonne vie avec une bonne parnassa et surtout avec une proximité avec Akadosh Baruch Hu durant toute notre vie. Voilà, partagez le plus possible, surtout avant Rosh Hashanah. Merci.